Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Heureux de vous retrouver pour cette édition du journal en langue française, la grande édition dont voici les titres. Le général Roméo Dallaire, ancien commandant des forces onusiennes en mission de maintien de la paix au Rwanda en 1994, estime que l'incitation, donc l'inaction de la MINUAR pendant le génocide perpétré contre les Tutsis et l'échec cuisant de la communauté internationale tout entière. Présentation artistique à Kigali de l'œuvre Les femmes debout dans le cadre des activités de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre, présentation artistique à Kigali de l'œuvre Femmes debout, et ce, dans le cadre des activités de commémoration pour la 30e fois de suite du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Quel est le sens de cette présentation? Quel message doit-on recevoir, ou plutôt doit-elle laisser au Rwanda et au monde entier? Élément de réponse ici dans ce reportage. Bruce Clark, artiste, plasticien et photographe britannique d'origine sud-africaine, a réalisé cette présentation dont l'objectif de peindre des hommes, des femmes et des enfants debout et dignes dans les lieux de mémoire au Rwanda et ailleurs dans le monde. Le ministre de l'Unité nationale de l'engagement civique a rappelé qu'en 1994, les femmes ont subi un acharnement particulier en raison de leur genre. Le nombre de rescapés qui étaient vivants à cette époque en 2007, c'était de 309 368. 309 368 personnes. Ils ne sont pas nombreux. Et parmi les femmes ils étaient 180 593. Ce qui fait que ça fait 58%. Donc, dans la classe des survivants du génocide, les femmes sont majoritaires, 58%. Ça montre quoi? Ça montre deux choses. Un, c'est un élément qui montre l'horreur. Parce que, comme les statistiques ne l'ont pas démontré, mais plus tard, d'autres chiffres, notamment des chiffres du ministère de la Santé ou des organisations qui font l'accompagnement psychologique, on a découvert que la plupart de ces femmes-là, ils ont survécu majoritairement, malheureusement, à cause des actes de viol et de violence sexuelle. Ce n'est pas pour... voilà. Donc, les rendre vivantes aujourd'hui, la résilience fait aussi penser à ces conditions cruelles de destruction de la femme, ces conditions inhumaines dans lesquelles on les a mis. Parce que même les survivantes, beaucoup d'entre elles ont dû subir ces actes d'humiliation cruelle et abominable de viol. À Vega, à la fin du génocide, les femmes ont été les premières à se mettre ensemble. À Vega fut la toute première association fondée par les survivants. Les femmes. Donc les femmes, toujours le courage, elles viennent avant nous, avant les hommes. Elles se sont mis ensemble pour créer une association de veuves du génocide d'Avril, pour pouvoir vivre malgré la douleur qu'elles avaient. Si les femmes furent des victimes particulièrement touchées par la politique génocidaire, elles se révèlent des actrices essentielles de la reconstruction et de la transmission de la mémoire pour ces génocides, d'où il s'impose de leur rendre hommage, comme l'indique la secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et du Développement de l'Art. Les femmes rwandaises se dressent non pas dans la faiblesse, mais dans la force permanente de leur résilience. Elles ont refusé de se laisser engloutir par les ténèbres de l'histoire et ont préféré élever nos montagnes et nos collines vers la lumière de l'avenir. Elles ont refusé de mourir.
Et dans ce refus, elles ont bâti notre pays. Elles ont tissé des liens indestructibles de solidarité, érigeant des fondations solides sur lesquelles reposent les rêves de toute une nation. Donc, à toutes nos femmes, vous avez refusé de mourir et vous avez cultivé nos terres avec une détermination inégalée, faisant fleurir la vie là où la mort avait semé le désespoir. Vous avez refusé de mourir en consacrant votre énergie à la guérison de notre nation, faisant de la santé un pilier fondamental de notre santé. Oui, vous êtes debout aujourd'hui parce que vous avez insufflé votre créativité dans les fibres mêmes de notre culture, donnant vie à des œuvres d'art qui transcendent les frontières et apaisent nos âmes. Vous êtes debout parce que vous avez rejoint tant d'autres pour relever notre économie avec ingéniosité et persévérance, transformant les défis en opportunités et ouvrant la voie à un avenir prospère pour tous. Donc oui, nos femmes ont cru en la vision d'un Rwanda meilleur et élevé, et elles ont élevé notre nation vers de nouveaux sommets de gouvernance, de justice et de progrès. À la fin du génocide, les femmes représentaient 70% de la population survivante. C'est alors le début d'un long processus de résilience, de réconciliation et de reconstruction nationale dans lequel les femmes ont joué un rôle prépondérant. Au cœur de la société rwandaise, les femmes debout résistent à toute forme de déshumanisation et les retissent dans la dignité les liens perdus et sont le fer de lance du relèvement et médiatrice de la mémoire. Toujours au chapitre de la commémoration du génocide des Tutsis perpétré contre les Tutsis en 1994, le général à la retraite Roméo Dallaire, ancien commandant des forces onusiennes stationnées au Rwanda en mission de maintien de la paix en 1994. Celui-ci estime que l'inaction de la MINUAR, mission donc qu'il conduisait au Rwanda pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, témoigne de l'échec cuisant de la communauté internationale tout entière, comme nous le relate notre confrère Jean-Damascène Manishim. La date du 11 avril 1994 rappelle au Rwanda les massacres perpétrés contre les Tutsis dans plusieurs parties du pays, avec notamment le retrait du contingent belge de l'État Kicukiro. En effet, les Tutsis y étaient réfugiés depuis le 8 avril 1994, rassemblés dans ce même endroit, mais ils subirent des tirs, notamment avec des flèches, jusqu'au 11 avril, où ils furent amenés à l'endroit nommé Nyanza de Kicukiro, où ils furent systématiquement massacrés. L'ancien commandant des forces des Nations Unies alors présent au Rwanda, le Canadien général Roméo Dallaire, indique que la date du 11 avril 1994 faisait suite aux décisions de se vanter prises bien avant par les pays contributeurs de troupes dans la MINUAR. Oui, mais ça, c'était quasiment juste de la paperasse. Parce que déjà, à ce moment-là, les Belges avaient décidé de partir, les Bengalais avaient déjà décidé de partir, les Ghanéens aussi, des pays. Quand il y a eu les 10 soldats belges de tués, les autres pays ont dit hey, on n'est pas ici pour se battre, et puis il n'y a pas de paix à maintenir parce que la guerre civile a repris, et il y a un génocide, oui, mais hey, on n'est pas venu ici pour ça. Alors ils sont partis. Donc le 21 avril n'était qu'un morceau de papier qui confirmait déjà que ces troupes-là étaient parties et que j'avais perdu tout ce monde-là. Et même après ça, le 16 et 17 mai, le Conseil de sécurité finalement a accepté mon plan et d'augmenter mes troupes à 5 000, mais ça a pris 2 mois après ça pour qu'ils arrivent. Mais le génocide était fini, le Fonds patriotique avait arrêté le génocide, le gouvernement, le 18 juillet, était venu en place, alors ces troupes-là étaient déjà trop tard. Les pays ne voyaient pas les êtres humains au Rwanda de la même façon qu'ils voyaient leur monde. Tous les humains sont humains. Il n'y a pas un humain qui est plus humain que l'autre. Et selon moi, mon expérience a établi dans ma pensée, certainement à ce moment-là, puis rarement contrarié, c'est qu'on considérait que l'Afrique noire, sud du Sahara, était la dernière priorité de l'humanité. Et la communauté internationale l'a prouvé maintes fois. Le général canadien estime que la passivité des forces de la MINUAR devant l'exécution de plus d'1 million de Tutsis est un échec de la communauté internationale dans sa globalité. C'est facile de dire que les Nations Unies
n'était pas à la hauteur du problème et qu'elle a manqué à sa mission. Mais rappelons-nous que les Nations Unies, ce n'est pas un pays. C'est 193 pays. Et quand 192 autres pays ne sont pas intéressés à mettre des ressources, qui considèrent que ce pays-ci n'était pas assez important, qui ne voyaient même pas que des abus de droits humains massifs, comme on a eu avec même un génocide, étaient assez significatifs pour déployer des ressources, pour donner les ressources aux Nations Unies. Parce que moi, quand je suis venu ici, j'ai été prêté par mon gouvernement ici. Les autres soldats appartenaient encore à leur gouvernement, mais prêtés aux Nations Unies dans un mandat qui était exceptionnellement limité, sans ressources, et avec l'espoir que les choses vont se résoudre avec l'accord d'une façon paisible. Mais ça a été une évaluation tellement fausse, tellement manquant de profondeur, qu'on s'est ramassé dans la catastrophe d'une guerre civile et un génocide. Et même à ça, des pays qui auraient pu me donner les ressources. Je ne dis pas que je n'ai pas fait des erreurs, je ne dis pas que les Nations Unies n'ont pas fait des erreurs, mais je dis que la communauté internationale, elle est coupable. Tous les autres pays qui auraient pu nous donner les ressources, ils ont refusé de nous donner les ressources. Et en se faisant, à part de 4 pays africains dont ils ne pouvaient même pas se rendre à cause que les pays qui avaient des ressources pour les transporter ne voulaient pas. Alors, tous ces autres pays-là doivent être tenus responsables pour la débâcle qu'il y a eu ici. Et dans ce contexte-là, les êtres humains n'ont pas été assez importants pour les intérêts personnels de ces pays-là de vouloir s'investir et prendre des risques de venir au Rwanda pour les aider. Le 11 avril 1994 a été aussi fatidique pour des milliers de Tutsis dans plusieurs endroits du pays, comme au petit séminaire d'Ondera à Kigali, à l'église de Kisiguro à l'est du pays, à la dépère de Shagasha Kyangugu et à la paroisse Hanika de Kyangugu à l'ouest du pays, à la localité connue comme Midiho dans l'actuel district de Kayonza à l'est du Rwanda et dans plusieurs autres endroits du pays. La présentation artistique à Kigali de l'œuvre Les femmes debout. C'est dans le cadre donc de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis pour la 30e fois des suites. Et on l'a dit tout à l'heure plus tôt, on va plutôt parler du Sénégal également. Vous savez, les cérémonies de commémoration se déroulent au Rwanda, mais également en dehors du Rwanda, les cérémonies continuent. C'est le cas du Sénégal où les Rwandais, notre communauté au Sénégal, mais également les amis du Rwanda et des représentants de leur pays au Sénégal ont participé aux cérémonies de commémoration pour la 30e fois de suite du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Un appel a été lancé, notamment par les représentants du Rwanda et particulièrement par l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Kabaranga Jean-Pierre, qui, message, se résume notamment dans la lutte contre l'idéologie génocidaire qui persiste et survit 30 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis. Cette journée de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Sénégal a débuté par le dépôt de gerbes de fleurs sur la place du souvenir africain, mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, ainsi qu'un lieu dédié à la retracée de l'histoire du génocide dénommé Exposition de 100 nuits. La représentante des Nations Unies au Sénégal, Aminata Maïga, a indiqué que le moment était venu pour le monde d'apprendre de l'expérience du Rwanda et de lutter contre la haine et les conflits ethniques. Le représentant du gouvernement du Sénégal, M. Ndour Babacar, chef au ministère des Affaires étrangères, est revenu sur l'excellence de relations entre les deux pays et l'amitié profonde qui unit les deux peuples. L'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Jean-Pierre Karabaranga, est revenu quant à lui devant l'Assemblée présente sur l'histoire tragique du pays avec des tueries et massacres contre les Tutsis depuis
1959 jusqu'à l'hécatombe en 1994. Bien que les gouvernements étrangers et institutions internationales abandonnaient le Rwanda au moment où on avait le plus de besoin d'eux, quelques braves et ressortissants étrangers présents au Rwanda à l'époque ont décidé de faire face au génocide avec peu de moyens, contre vents et marées et de façon héroïque. Je peux citer, comme on le dit souvent, et on va encore le dire, encore et encore, l'exemple du capitaine Baïdian, officier de l'armée sénégalaise, et ses camarades dont certains sont ici, qui sont restés et qui ont fait face aux génocidaires. Pendant le génocide, ils ont enfreint souvent les règles des Nations Unies pour mener à bien des missions de secours. Ils ont pu sauver plus d'1 million de personnes. Malheureusement, le capitaine Baïdian, lui, y a perdu sa vie. À sa famille, à ses frères d'armes au Rwanda en 1994, à son pays le Sénégal, nous vous adressons du fond du cœur notre reconnaissance et nos vifs remerciements pour ce sacrifice inoubliable. L'ambassadeur Karabaranga a lancé un appel au monde pour condamner ceux qui propagent l'idéologie du génocide et ceux qui les nient, une responsabilité qui incombe au monde, a-t-il poursuivi. Excellences, mesdames et messieurs, malgré tout ça, comme ça a été dit dans les témoignages qui ont précédé, aujourd'hui nous faisons face à la dernière étape du génocide, du processus génocidaire, qui est le négationnisme. Malgré que les Nations Unies ont pris des décisions, malgré que les chercheurs, historiens ont tous conclu au génocide contre les Tutsis, nous faisons face à un négationnisme continu. Ces négationnistes et révisionnistes opèrent dans tous les secteurs, domaines et lieux. C'est inacceptable et c'est condamnable. Cela doit cesser. Les enfants rwandais vivant au Sénégal et leurs amis sénégalais ont interprété la pièce de l'artiste dramaturge canado-rwandais Jean-Marie Vianney Rurangwa, Essuie tes larmes et tiens-toi debout, qui revient sur la résilience des Rwandais après la tragédie qui a frappé leur pays. Et puis pendant ce temps, ce mardi, au site mémorial de Kigali, a été tenu un café littéraire autour de 2 livres de Scholastic Mukasonga, dont l'un parle donc titré « La femme aux pieds nus » et l'autre « Inyenzi » ou « Les cafards ». C'est une des activités qui s'inscrivent dans le cadre donc, de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, comme on l'explique ici, Amandine Ndikumasabo. À l'occasion de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, une série de cafés littéraires a été organisée à Kigali pour se souvenir et honorer la mémoire de plus de 1 million de vies perdues en une période de 100 jours. Scholastic Mukasonga, autrice de La femme aux pieds nus, et Inyenzi ou Les cafards, indique l'impact que ces récits ont sur sa vie et celle de ceux qui l'entourent. Si je n'avais pas écrit, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des pays encore aujourd'hui où je vais, ils sont... surpris, il y a un génocide. Mais si je n'avais pas écrit, s'ils ne m'avaient pas lu, c'est-à-dire qu'on resterait encore ignoré dans ces pays. Donc il faut que justement ce que j'ai vu reste, et pour que ça reste, il faut qu'il se soit écrit. Les participants au café littéraire ont exprimé leur point de vue sur le lien entre la mémoire et l'écriture. Je crois que l'écriture, c'est quelque chose qui fait réfléchir comment coucher par écrit cette mémoire qui est quelque chose de très intime et la partager avec des lecteurs. Nous avons entendu Madame Mukasonga dire que la page blanche et le stylo ont été le remède qui l'ont aidé à sortir le poison qui était en elle, le poison, c'est-à-dire les blessures et le trauma liés au génocide. Donc ça sert à la guérison, ça sert à la conservation de la mémoire et ça sert aussi et surtout à la transmission.
Parce qu'avec les livres, au moins je sais que dans 5 ans, mon fils qui a 13 ans aujourd'hui, il pourra relire ces livres et il saura exactement ce qui s'est passé en 1994 et il pourra aussi perpétuer cette mémoire. Par l'écriture, on arrive non seulement à transmettre la mémoire, mais aussi à transmettre les sentiments qui vont avec la mémoire, parce que la mémoire est multidimensionnelle. Pour le sujet qui portait sur Mémoire du génocide, transmission historique et culturelle, une des participants a partagé la raison pour laquelle elle avait toujours évité de lire les récits sur le génocide. J'avais peur des récits. Je n'arrive toujours pas à ouvrir un livre écrit sur le génocide. Jusqu'à aujourd'hui, alors je vous parle, j'étais trop émue à cause de ces récits à elle. Je l'ai écouté, je n'ai fait que l'écouter. Et son travail, c'est un travail majestueux, je dirais. Scolastique Mukasonga, qui avait d'abord écrit Nyenzu les cafards, où étaient décrits plusieurs détails du génocide, a choisi d'écrire La femme aux pieds nus pour honorer sa maman, Stéphanie, avec les détails d'une vie en famille. Aujourd'hui, 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1934, les propos des négationnistes s'observent toujours. Les cafés littéraires servent de comprendre la réalité de l'histoire du Rwanda et de bien la transmettre de génération en génération. Scolastique Mukasonga encourage les Rwandais de faire un pas en écrivant des livres sur leurs propres témoignages. Voilà tout donc pour ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.